Donc au niveau du matériel, je vais utiliser un fond de carte comme ceci qui vient de ce bloc de papier là, donc qui vient de chez Action, mais c'est une collection ancienne, je dirais que ça fait 1 ou 2 ans que je l'ai. Là c'est un petit gabarit en fait pour faire ma shaker card. J'ai pris un papier violet à rayures pour le fond de la shaker card. J'ai pris ce petit die cut qui vient de ce bloc de luxe pareil qui vient de chez Action, que j'ai acheté tout récemment, donc je pense que vous pouvez encore le retrouver. Et je vais prendre une base de cartes pareil de chez Action, donc en 13 par 13. Ensuite niveau colle, j'ai cette colle là que j'aime beaucoup, du double face mousse. Pareil, des petits carrés de mousse parce que c'est toujours très pratique. Ensuite pour ma shaker card, j'ai une feuille de plastique transparente. Ensuite pour tout ce qui va être écriture, j'ai pris des feutres fins et 2 stabilos violets parce que comme je l'ai dit, ma carte sera dans les tons violets. Ensuite pour les tampons, j'ai mon bloc acrylique, un pad d'encre noir et j'ai pris mes tampons alphabet et cette planche de tampon où je vais utiliser le I love you je pense. Voilà. Une petite perforatrice d'angle. Et ensuite au niveau déco, pareil je sais pas trop si je vais tout utiliser. Mais j'ai pris ça pour les petits puffy stickers violets. Après des strass violets. Et là c'est pour les petits cœurs blancs. Ensuite donc là je vais prendre mes petits strass violets qui viennent en fait du gros paquet qu'on trouve en ce moment à Action de strass. Ensuite j'ai pris cette twine violette et ensuite pour ma shaker card j'ai pris quelques paillettes, donc des violettes, des roses et des formes d'étoiles en argenté, en violet et en blanc. Ensuite j'ai des sequins violet pâle et violet plus pétant on va dire, et là c'est des sequins ronds et en forme d'étoile. Et puis ensuite vous aurez bien évidemment besoin de tout ce qui est matériel de base pour le scrap, donc les cutters, les scalpels, une règle et un crayon. Là j'ai pris mon fond de carte que j'ai déjà mesuré à la bonne taille, donc je l'ai fait en 12 cm et demi par 12 cm et demi. Et j'ai pris donc sur une chute de papier, j'ai fait un cadre en fait pour ma shaker card. Donc d'habitude je l'ai fait rond, mais là je voulais en faire une en forme de rectangle. Et à l'aide d'un crayon papier, je vais venir une fois que vous avez fini de tracer votre cadre, vous venez enlever en fait la partie. Donc moi j'ai un peu enlevé comme j'ai pu. Et ensuite je viens gommer tout simplement les traits de crayon. Donc voilà. Là on va passer à la création de la shaker card. Donc je vais prendre mon papier transparent et je vais venir couper un petit peu plus large que la taille de mon cadre. Donc je vais laisser à peu près 1 cm de marge tout autour. Et donc ensuite là pour coller ma petite feuille de plastique, je vais utiliser du double face, mais double face normal en fait, pas du double face mousse. Donc là je vais en mettre tout autour de ma fenêtre. Et donc voilà, donc là ma petite fenêtre est créée. Donc voilà, et maintenant la prochaine étape ça va être d'enlever toutes les petites tous les petits carrés. Donc au final j'ai placé directement mon double face tout autour. Donc ça on le met de côté pour l'instant et je vais venir préparer le fond en fait qui viendra se mettre comme ça. Donc je vais tamponner tout simplement bonne fête et ensuite sur mon petit die cut en forme de bannière j'écrirai maman. Comme je n'ai qu'une lettre en un seul exemplaire, je viens écrire en fait mon mot
en plusieurs fois. Donc alors voilà ce que ça donne. Donc moi comme j'ai pas de presse à tampon et que je peux pas retamponner à chaque fois au même endroit, alors je sais pas si c'est l'encre qui fait ça, mais vous voyez il y a toujours des petits défauts de tamponnage, donc je viens toujours prendre mes petits feutres et en fait je vais venir tout simplement réécrire le mot pour que la couleur soit vraiment noire et uniforme. Donc voilà, c'est tout de suite un peu mieux écrit je trouve. Et donc là on va passer à la chose que je préfère, c'est remplir la petite fenêtre de paillettes. Mais avant ça je vais d'abord enlever les petites mousses qui sont tout autour pour ensuite pouvoir fermer la carte comme ça. Et donc ensuite je viens refermer avec mon petit fond. Et donc voilà le résultat. Donc on va venir passer à la décoration de la carte. Sur ma petite bannière, je vais venir écrire le mot maman. Et une fois que c'est fait, je vais venir le coller avec du double face. Et je vais donc terminer par décorer ma petite carte. Donc tout autour, je vais venir mettre deux petits strass violets. Donc je vais prendre les plus petits. Et donc je n'avais plus de batterie, mais j'ai tout simplement collé des strass autour des petits cœurs en demi-perles et en dessous en fait. Et donc là, quelque chose que j'adore faire, c'est mettre de la twine tout autour du cadre pour faire un résultat un peu plus fini. Et donc pour ça, je vais venir utiliser ma colle transparente et je vais venir coller tout autour en fait. Une fois que j'ai fini de poser ma twine, donc voilà ce que ça donne. Je vais venir décoller tout mon double face que j'ai à l'arrière et le coller tout simplement sur la base de carte. Donc ensuite je suis venue coller ma carte sur la base de carte. Et pour cacher tout ce qui est petite mousse, je vais venir pareil refaire le tour. En fait je vais coincer ma twine entre le papier et la base de carte, comme ceci.